Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage pour vous présenter l'oracle, la numérologie en action, qui a été réalisé par plusieurs personnes, notamment Natacha Calestrémé, pour ceux qui connaissent. Elle fait des livres sur l'énergie, sur certains rituels à mettre en place pour... mais c'est vraiment des rituels de libération énergétique. Je connais pas bien, hein, j'ai juste vu que c'était des livres qui avaient l'air intéressants et qui ont rencontré un franc succès. Donc j'imagine que c'est ils doivent être assez intéressants. Là, l'idée de ce coffret, de ce petit coffret, comme vous pouvez voir, il y a de quoi juste contenir les cartes et vous avez un petit livret, mais qui est sans intérêt, puisqu'en fait, tout est écrit sur les cartes. Donc, il est pas extraordinaire. Il sert, en fait, il rajoute rien de spécial. Peut-être qu'il propose 1 ou 2 tirages, je sais plus trop, mais bon, les tirages tombent sous le sens, puisque l'idée, c'est que ça se présente comme ça. Vous allez aller voir un petit peu ce que l'autre met en place dans la situation ou les enjeux de l'autre dans la situation qui vous concerne et votre positionnement à vous dans la situation qui vous concerne. On va le tester immédiatement pour vous, donc pensez à la situation pour laquelle vous vous posez des questions. Ça peut tout à fait être professionnel ou à plein de niveaux. Moi, j'utilise plutôt dans les cadres professionnels ou des enjeux qui sont pas trop amoureux, et dans le cas de choses plus amoureuses, j'ai un autre oracle que je vous présenterai prochainement qui est également fait par Lydie Castel, qui est ici, il me semble. Oui, c'est ça, Lydie Castel, qui est donc une numérologue et qui parle de relations, là, un peu plus, de relations épanouies avec le conjoint, l'enfant. En fait, ça se présente un petit peu différemment. Ceci dit, ça peut se compléter. Je pense qu'un de ces jours, je m'amuserais peut-être à faire un tirage où je les fais se compléter. On va voir. Là, en tout cas, on y va. Allez-y, pensez à votre situation. Comment l'autre comment l'autre se positionne, quelles sont les problématiques de l'autre dans cette situation. On va tirer juste 2 cartes pour l'un, 2 cartes pour l'autre. En voici une. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Allez, l'autre, par rapport à votre situation, beaucoup trop. Une seule. Ah, elle va être là-dedans. Ok. Alors, oui, juste pour préciser, nombre de cartes par... en tout, vous en avez 44, 22 par paquet. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, ça va de 1 à 9, comme en numérologie, et ils ont ajouté les maîtres nombres, le 11 et le 22, qui sont vraiment les maîtres nombres utilisés en numérologie. Il y en a qui vont plus loin, qui rajoutent le 33, etc. Mais voilà, en numérologie de base, ça va de 1 à 9, puis le 11, puis le 22. Ce qui nous fait 11 cartes. 11 cartes x 2, parce qu'à chaque fois, il y a 2 aspects de ces cartes, plus ou moins positifs et négatifs, mais aussi simplement, des fois, c'est des aspects différents de ce nombre qui ont été développés par les auteurs. Et c'est une façon un petit peu de traiter vraiment par la numérologie la totalité d'une problématique de quelqu'un. C'est pas nécessairement opposé, c'est ça que je veux dire. Le 1, c'est pas forcément super et horrible. Ça fonctionne pas que comme ça. Alors, on y va maintenant pour vous, dans cette situation. Allez-vous dans cette situation? C'est quoi votre positionnement dans cette situation avec 2 cartes? Et de 1. Et de 2. Ok. Allez. Alors, peut-être que la situation de départ, on peut la voir avec les dos de deck. La situation de départ, c'est que l'autre a remis en question quelque chose dans votre relation. Et parce que il ou elle ne comprenait pas une situation, se sentait peut-être mal, et vous êtes remis en question. Donc cette remise en question, elle n'a pas été faite dans le vide. Le fait que la personne vienne vous bousculer, vous vous êtes dit, ok, il faut que je change, il faut que j'évolue. Il est possible aussi que ce soit vos changements de ces derniers temps qui aient amené ici une incompréhension de la part de l'autre, parce que finalement, ça a fait bouger votre relation. C'est l'un ou l'autre. Ensuite, on va aller voir un petit peu l'autre à l'heure actuelle. L'autre, il a envie de s'investir et de se réaliser, mais ça bloque un peu parce qu'il a des peurs qui viennent l'entraver. Il
à mon avis, l'autre se rend bien compte que il ou elle a aussi intérêt d'évoluer là et d'avancer, de bouger, de bouger de l'endroit où il ou elle se trouve et que au prix de la relation, en fait, si vous voulez. Si cette personne veut que la relation continue et évolue bien, euh, il va falloir que cette personne bouge, se réalise, prenne peut-être de l'indépendance aussi en dehors de la relation, entame une espèce de transformation comme c'est écrit ici, sauf que il y a des craintes. Alors, est-ce qu'il y a des craintes de ne pas pouvoir le faire, de ne pas en être capable? Ou est-ce qu'il y a des craintes concernant la relation et le fait que une espèce de manque de confiance en soi et en la relation qui fait que investir ou se réaliser ou évoluer ne changerait peut-être pas tant de choses que ça à la relation. Enfin, il y a comme une crainte de la part de cette personne. De ne pas arriver, même en changeant, etc., à faire redémarrer ou à remettre cette relation là où cette personne-là aimerait que la relation se trouve. Vous, votre positionnement, vous collaborez, vous travaillez, vous préparez. Donc vous êtes plutôt quand même dans une optique positive. Vous avez envie que ça fonctionne. Après, vous êtes peut-être aussi dans une évolution personnelle, mais vous êtes pas contre cette personne. J'ai l'impression que cette personne, elle est un peu envahie par ses peurs, en dépit de vos signes qui sont plutôt encourageants. Vos signaux, ce que vous lui faites voir et entendre, c'est plutôt des bonnes choses. Vous avancez petit à petit, vous vous dites pas que vous avez encore toute la solution, que vous n'avez pas toute la réponse. Vous y allez étape par étape. Votre changement, en fait, je pense que vous le considérez vraiment comme quelque chose c'est du pas à pas, quoi. Et vous êtes prêt à cette évolution, à ce pas à pas. Vous êtes vraiment dans cette démarche-là à l'heure actuelle. Et, vous avez envie d'emmener l'autre avec vous dans cette démarche-là. Et l'autre aimerait arriver à vous suivre, mais a des réticences. Peut-être ça va trop vite. Peut-être que cette personne-là se sent insécure, comme c'est écrit là, et que son insécurité, en fait, l'empêche un peu d'évoluer et de se réaliser et de peut-être se laisser entraîner par votre énergie, par votre belle énergie d'être ensemble, en fait. Ok, je vous laisse avec ça. Ça, c'est la situation du jour. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas bien évoluer, hein, mais c'est intéressant. Vous voyez, dans le cadre d'un tirage, c'est très intéressant de prendre conscience de peut-être où l'autre se trouve, voire même de le faire à deux, ce genre de tirage, ou de le regarder à deux et d'en parler. Et d'arriver à voir, bon après des fois il y a des réticences à reconnaître qu'on est dans ces étapes-là, de peur, de blocage. Ah oui, dernière chose, ça peut être inversé. Quand on fait ce genre de tirage, des fois, on se rend compte qu'en fait, la personne qui fait le tirage est ici et que l'autre est ici. Voilà, à vous de voir évidemment l'effet miroir que ça vous fait, puisque il y a toujours un aspect thérapeutique, hein, et donc un effet miroir, hein, dans les tirages, évidemment. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura intéressé, plu, qu'il aura bien rebondi pour vous, qu'il sera venu vous aider à conscientiser des choses, et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Au revoir.